Des pépites, des pépites, des pépites. Bienvenue à tous, bienvenue sur Prodify. Vous cherchez des pépites, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à liker, je vous rappelle, ça donne de la force à la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Realio. Alors, on va être à nouveau dans les RWA. Vous connaissez sans doute Centrifuge qui va faire de la tokenisation d'actifs sur les obligations d'État américaines. Vous connaissez peut-être Realty qui fait de l'immobilier en tokenisé, mais vous connaissez peut-être pas Realio. Alors je vais vous présenter le Realio Network. Donc le ticker c'est RIO et c'est un projet qui vise à éliminer les barrières pour investir, échanger et tirer parti des actifs du monde réel, les fameux RWA ou Real World Assets, tels que l'immobilier, mais ils font aussi du private equity. Et bien évidemment tout en version décentralisée, c'est le but de la blockchain. L'équipe derrière Rio possède une expertise dans le développement de plateformes de blockchain, bien évidemment, et également dans l'industrie des actifs numériques. Donc là, vous voyez un petit peu le site, ça se présente sous cette forme. Il faut créer un compte. Donc voilà, il y a différents onglets. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver. Donc vous avez l'onglet investissement, évidemment, où vous avez le fameux Realio Network avec son. Alors ils ont un token, hein, le RST, qui est spécialement pour le network. Ils font également du mining de Bitcoin, le grand classique, et il y a un token associé qui est le LMX. Vous allez avoir également le wallet, puisque c'est intégré, bien évidemment. Bon, tout ce qui est plus classique, hein, le wallet avec ce que vous avez, etc., les courbes, tout ce qui va bien. Ensuite, vous avez la partie swap, puisque vous pouvez swapper vos tokens. Alors, vous voyez, vous avez la liste des tokens là que vous voulez swapper. Et puis, voilà. Un petit swap, c'est toujours pratique. Vous avez également une plateforme de trading. Alors après, bon, si vous voulez trader, je suis pas sûr qu'il faut passer par Ralio. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus user-friendly que ça, vous voyez. Mais bon, potentiellement, vous pouvez trader, voilà, l'exemple du Stellar, mais vous avez plusieurs paires où vous pouvez trader. Vous avez également la partie network. Alors là, c'est bien parce que vous pouvez bien évidemment déposer vos tokens Rio, mais vous pouvez les stacker. Alors vous pouvez stacker et le token Rio et le RST, hein. Les deux sont possibles. Là, c'est du classique, c'est-à-dire là, vous voyez vos récompenses, hein, une fois que c'est stacké, de Rio et de RST. Et puis bah, là, vous avez les validateurs, puisque je vous ai pas dit, mais le network, bah, on est sur une blockchain en proof of stake. Donc, ça fonctionne avec des validateurs. Donc là, vous avez la liste des validateurs, le grand classique avec le rendement, l'API. Donc là, on est à 6,3% que vous touchez en Rio, et puis avec la commission, là, vous voyez, il y en a qui prennent 10% de commission, donc d'autres 1%, d'autres 5%, voilà. Donc, ils ont un pouvoir de vote en fonction du nombre de tokens Rio qu'ils ont. Voilà pour cette partie-là. Si on s'intéresse un petit peu plus au token Rio, à quoi il sert? Alors pour l'instant, il a deux utilités. Bien évidemment, comme on l'a vu, il permet de récompenser les validateurs, hein, du réseau en token Rio. Et puis également, il sert de frais de transaction pour tokeniser les actifs, notamment immobiliers, lorsque vous utilisez le Realio Network. Alors ça, c'est en cours. Et puis, à venir, alors il y a tout un tas de choses. Alors la traduction est un peu foireuse parce que normalement c'est de l'anglais et là je viens de le traduire en français avec Google Trad. Mais là, ce qui va être très intéressant, ils appellent ça brûlage de frais. Bon, je suis pas sûr que la traduction est bonne, mais vous avez compris, c'est le burn de fees en fait. Dès que vous passez vous utilisez le réseau Realio, et bien évidemment, il y aura des Rio qui seront brûlés. Donc ça va permettent au prix de s'apprécier, de brûler des tokens. Voilà, et puis il y a plein d'autres choses, mais ça viendra au fur et à mesure. Si on regarde le calendrier d'émission du token, alors on peut voir qu'il y a une forte dilution au début, mais vous voyez que c'est étalé sur 38 ans. Donc, il y a une très grande dilution les 8 premières années, mais vu que c'est étalé sur 38 ans, vous voyez qu'au final, voilà, on va dire sur 2 cycles sur 8 ans, donc environ 2 cycles, il y aura beaucoup de dilution, et après ça s'aplanit, donc c'est un peu comme le Bitcoin, hein, on va dire. Et donc il va y avoir, donc nous on vise le prochain cycle, hein, vous rappelez, donc notamment le prochain cycle, les 4 prochaines années, 3-4 prochaines années, voilà, en gros, il va y avoir une dilution d'un tiers, hein, des tokens. Donc, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Bah, d'ailleurs, on va y aller directement sur les métriques. On voit qu'on a une dilution seulement de 8%, mais à la fin du cycle, on sera aux alentours de 30-35%.
Donc évidemment, on ne sera pas à 100%. Donc pour l'instant, la capitalisation boursière est de 4,9 millions, hein, donc c'est vraiment tout petit. Et en fully diluted, on est à 50 millions. Mais même quand il y aura 33% de dilution, vous voyez que vous pouvez en rajouter, vous pouvez multiplier par 3, ça ferait que, entre guillemets, 15 millions de capitalisation. Donc on est vraiment en tout début de projet, c'est un tout petit market cap, donc potentiellement, voilà, on peut faire des multiples assez exceptionnels. Au niveau du marché, alors on peut évidemment acheter en décentralisé sur Uniswap et sur les centralisés, vous avez sur OKEx, MEXC et BingX. Voilà. Sur les autres, c'est un peu plus funky, donc je vous conseille pas. Je vous conseille uniquement les, voilà, les plateformes qui sont d'une réputation, qui ont prouvé quand même qu'elles étaient sérieuses. Voilà. N'allez pas trop sur des échanges décentralisés un peu trop exotiques. Voilà pour CoinMarketCap. On va passer au Facebook, au Twitter, pardon. Le Twitter, avec le nombre de followers, on a 48,5 000 followers. Donc pour un projet très très récent, c'est quand même vraiment pas mal. Bon, vous retrouverez toute l'actualité du Realio, n'hésitez pas à les suivre pour ne rien louper du projet. Et puis également, on aime bien suivre la courbe de Twitter, des followers Twitter sur le social de CoinGecko. Donc on voit que ça montait progressivement. Et puis là, ça a bien explosé. Il y a eu une espèce de bond là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on voit que globalement, depuis quelques mois, ça s'est vraiment accéléré. Bien évidemment, les RWA sont sur le devant de la scène. Donc voilà, ça commence à bien monter, ça commence à bien prendre. Ça devrait être, franchement, pour le prochain cycle, je pense que les RWA, c'est vraiment un narratif qu'il faut suivre. Je pense que vous ne serez pas déçus. On passe On passe sur TradingView. Alors, voilà un petit peu la courbe depuis avril 2023. Donc là, on voit que la chart est magnifique. Magnifique W. Là, on est en daily, mais évidemment, là, ça fait un W weekly, un gros W weekly qui a été validé le 8 novembre. Alors, c'est pour ça aussi que je vous fais la vidéo maintenant, parce qu'on est encore en début de... Le W Weekly a été validé il y a que 2 semaines, donc on n'est pas encore trop loin. Euh, on voit très bien, alors attendez, je vais vous le matérialiser, on va mieux le voir. Vous voyez là, le gros W Weekly, et qui a explosé le 8. Donc, où est-ce qu'on est maintenant? On a déjà forcément déjà bien monté, puisque la ligne de coût du W était à 35 centimes, là on est à 64 centimes. Si on prend l'OBV, on se rend compte que pour l'instant, encore la force de l'OBV, hein, vous voyez la ligne jaune a croisé la ligne grise, sa moyenne mobile, juste quasiment quand on est au plus bas, et depuis le 13 octobre, on monte, hein. C'est magnifique. Et on voit que pour l'instant, voilà, elle a rebondi un petit peu sur sa moyenne mobile le 15 novembre, mais pour l'instant, il n'y a pas de retournement. Donc à court terme, en tout cas, l'OBV ne signale pas de retournement. On peut regarder un petit peu le RSI également, voir ce que le RSI nous indique. Alors là, on commence à avoir une divergence. Alors, qui dit divergence ne dit pas forcément retournement de prix, mais le, voilà, le mouvement commence à s'essouffler. Vous voyez que sur le RSI, on baisse, alors que enfin, sur le prix, parallèlement, bien évidemment, on monte. Donc il commence à y avoir une divergence baissière. Donc à voir si on a un peu de consolidation, on peut peut-être encore monter, puis ensuite commencer à se retourner. Ça commence voilà, à surchauffer. Donc à voir. À voir, même si, comme je vous dis, une divergence ne veut pas dire retournement immédiat. Alors, si on souhaite se placer sur Rio, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va mettre notre FIB. Il y a un petit peu deux écoles, hein. Si vous avez vraiment peur de louper le train et que vous comptez garder le token au moins jusqu'à la fin du cycle suivant, au moins jusqu'à la fin 2025, franchement, à 67 centimes, je pense qu'on est quand même, avec une toute petite market cap, je pense que dans 1 an et demi, on sera largement au-dessus de 67 centimes, 65 centimes. Donc si c'est pour du moyen long terme, j'ai envie de vous dire, peu importe, vous pouvez rentrer maintenant. Si vous voulez faire une entrée un peu plus professionnelle, vous pouvez attendre un retracement, mais sachant que le retracement ne viendra peut-être jamais. Donc ça risque à prendre. Vous pouvez éventuellement une stratégie que vous pouvez faire si vous avez peur en même temps de louper le train, mais en même temps vous aimeriez bien en avoir moins cher. Vous pouvez, admettons, mettre 33% de ce que vous pensiez mettre, admettons maintenant, donc sur les 65 centimes. Si le prix retrace
À 54 centimes, bah, vous remettez 33%, donc un tiers de votre position sur le premier arrêt à 54 centimes. Et éventuellement, vous gardez les 33 derniers pourcents dans la zone bleue, la zone de rechargement. Et en plus, vous voyez, ça correspond à la ligne de coup. On viendrait retester la ligne de coup. Vous voyez? Alors, je peux prendre le pinceau. Hop, on viendrait comme ça, tac, 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 tac. On reviendrait travailler la ligne de coup qui correspondrait à la zone de rechargement. Et puis là, pourquoi pas ensuite, voilà, retournement, et puis hop, on repart. Donc pourquoi pas faire un tiers ici, un tiers sur le premier arrêt aux 46 centimes et l'autre tiers aux 35 centimes. Ça peut être une bonne stratégie puisque si on retrace, bah, comme ça vous rentrez, vous baissez votre moyenne de prix. Et bah, si on part to the moon, si on retrace jamais, bah, vous serez au moins à 33% de votre, enfin vous avez rentré au moins 33% de la position que vous vouliez mettre. Ça peut être ça. Si c'est vraiment du long terme, donc vraiment au moins un an et demi, fin du cycle, vous pouvez autrement rentrer à 67 centimes si vous estimez qu'il n'y aura pas de retracement. Ça, après, c'est à vous de voir. Bien évidemment, en fonction de votre portfolio et de votre aversion au risque. Voilà pour le Realio, le token Rio. Merci de m'avoir suivi. J'apprécie les likes, c'est vraiment super sympa. Merci à tous on grandit petit à petit, on est environ 500 abonnés, on est encore une petite chaîne, mais voilà, petit à petit on se développe. Merci de votre soutien, je vous souhaite une bonne semaine et puis bah, la semaine prochaine, je vous retrouve pour. Alors non, il y aura pas de pépites parce qu'on va arriver au mois de décembre, donc je vais vous faire le petit suivi du portefeuille mensuel, mais dans 2 semaines, bien évidemment, il y aura une nouvelle pépite. Bonne semaine, ciao.